Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, cette vidéo est adressée aux élèves du tronc commun scientifique français concernant une nouvelle leçon intitulée Équilibre d'un corps solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe delta. توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت delta. Situation problème. Lorsqu'on roule à vélo, on applique une force F sur le pédale qui fait tourner le plateau autour de son axe de rotation delta afin de bouger le vélo. Alors on dit que la force appliquée par le pied de l'homme sur le pédale a un effet sur la rotation du plateau autour de son axe de rotation. Alors les axes principaux qu'on va aborder dans cette leçon, on a 5 axes principaux. Premièrement, on va voir quand on dit qu'une force a un effet sur la rotation d'un corps solide. Deuxièmement, on va voir la grandeur physique qui caractérise cet effet sur la rotation, c'est ce qu'on appelle le moment d'une force par rapport à un axe fixe. Troisièmement, on va établir la notion du couple de deux forces, sa définition et l'expression de ce moment. Quatrièmement, on va voir les conditions qui doivent satisfaire pour garder l'équilibre d'un corps solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. Ça veut dire les conditions d'équilibre général. Cinquièmement et finalement, on va établir aussi la notion du couple de torsion. Sa définition, ça veut dire c'est quoi le couple de torsion et aussi l'expression de son moment. On va entamer maintenant le premier axe, effet d'une force sur la rotation d'un corps solide. On considère une porte qui peut tourner autour de son axe de rotation delta. Alors, c'est un exemple d'un corps solide qui est susceptible de tourner autour d'un axe fixe delta. On applique une première force, c'est la force F1, dont sa ligne d'action est parallèle avec l'axe de rotation. On constate que la force F1 ne peut faire tourner la porte autour de l'axe de rotation. Pourquoi? Car sa ligne d'action est parallèle à cet axe. Alors, on constate que toute force dont sa ligne d'action est parallèle avec l'axe de rotation n'a aucun effet sur la rotation de ce corps solide. On applique une deuxième force, c'est la force F2, dont la ligne d'action se coupe avec l'axe de rotation. On constate que la force F2 ne peut faire tourner la porte autour de l'axe de rotation. Pourquoi? Car sa ligne d'action se coupe avec cet axe. Alors on constate que toute force dont sa ligne d'action se coupe avec l'axe de rotation n'a aucun effet sur la rotation de ce corps solide. On applique une troisième force, c'est la force F3, dont sa ligne d'action n'est parallèle avec l'axe de rotation, il ne se coupe pas avec lui. Avec la distance D, c'est la distance séparée entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force F3 appliquée sur la porte. On constate que la force F3 dans ce cas peut faire tourner la porte autour de l'axe de rotation. Et on constate aussi que lorsqu'on approche de l'axe de rotation, on trouve une difficulté de faire tourner la porte de même façon. Ça veut dire que lorsque la distance D diminue, il faut augmenter la tension, ou bien l'intensité de la force appliquée pour garder le même effet de rotation. Conclusion. Alors la première conclusion, on dit qu'une force F a un effet de rotation sur un corps solide. Si sa direction est non parallèle à l'axe de rotation, il ne se coupe pas avec lui. Deuxième conclusion, il existe une relation entre l'intensité de la force F et la distance D séparée entre sa ligne d'action et l'axe de rotation. Deuxième axe, moment d'une force par rapport à un axe fixe delta. Définition.
Alors, la relation qui existe entre l'intensité de la force F et la distance D séparée entre sa ligne d'action et l'axe de rotation est une grandeur physique qui caractérise l'effet de cette force sur la rotation de ce corps solide. C'est une grandeur physique qui s'appelle le moment d'une force F par rapport à un axe fixe delta. Et il est défini par la relation suivante. Donc, la valeur absolue du moment de la force F par rapport à l'axe delta égale au produit de l'intensité de cette force fois la distance D séparée entre sa ligne d'action et l'axe de rotation. Alors toujours la distance D est en mètres, toujours l'intensité de la force F en newton. Alors l'unité dans le système international du moment est le newton fois le mètre. Remarque, on considère un disque et on applique sur ce disque une force F comme indique le schéma, ou bien ce schéma. Alors pour déterminer la distance D introduite dans l'expression ci-dessus, on fait toujours la projection orthogonale. La projection orthogonale de quoi? Alors la projection orthogonale du point appartient à l'axe de rotation et aussi au plan du disque sur la ligne d'action de la force F appliquée sur ce disque. Alors la distance D, c'est tout simplement la petite distance séparée entre la ligne d'action de la force F et l'axe de rotation delta. Pour déterminer cette distance, on fait la projection orthogonale. Deuxièmement, pourquoi on introduit la valeur absolue dans l'expression précédente? C'est tout simplement car le moment d'une force est une grandeur algébrique. Ça veut dire quoi, grandeur algébrique? Ça veut dire que le moment peut être positif ou bien négatif. Alors pour déterminer est-ce que le moment est positif ou bien négatif, on choisit tout d'abord un sens positif de rotation. C'est nous qui choisissons ce sens ou bien il est donné dans les exercices. Le premier cas, si la force F fait tourner ce corps dans le sens positif choisi, alors son moment de ce cas est positif. Alors on élimine la valeur absolue et on écrit le moment de la force F par rapport à l'axe delta est égal à plus le produit F fois D. Le deuxième cas, si la force F fait tourner ce corps dans le sens contraire au sens positif choisi, alors dans ce cas, son moment est négatif. Et on écrit M delta de F égale à moins le produit de l'intensité F fois toujours la petite distance D. Exemple. Alors le premier exemple, voilà une bruite de masse M par exemple, est caractérisée par son centre de gravité G. Alors la bruite est soumise à son poids P, c'est toujours appliqué au point G et dirigé vers le bas. Alors, tout d'abord, il faut déterminer la distance D introduite, ou bien qu'on va introduire dans l'expression du moment. Alors on fait toujours la projection orthogonale sur la ligne d'action de la force P. Alors pour calculer le moment du poids P, on choisit par exemple ce sens positif. Alors dans ce cas, le poids P tend à tourner la bruite dans le sens positif. Alors son moment est positif. Et on écrit M delta de P égale à plus l'intensité du poids P, c'est M fois G, multiplié par la petite distance, c'est la distance D, obtenue par la projection orthogonale. Le deuxième exemple, on considère un panneau, par exemple, de masse M et de centre de gravité G, il est incliné par un angle alpha par rapport à l'horizontale et il est fixé à l'aide d'un support à son extrémité. Alors le panneau peut tourner autour de l'axe de rotation delta passé par le point O. Alors le panneau est soumis à son poids P, est toujours appliqué au point G et dirigé vers le bas.
Alors, la première des choses à faire, toujours déterminer la distance D. C'est pour cela, on va faire la projection orthogonale du point O appartient à l'axe delta sur la ligne d'action de la force P. Voilà la distance D dans ce cas. Alors, pour déterminer l'expression du moment de P, on choisit un sens positif, aléatoirement. Voilà notre sens positif. Alors, dans ce cas, le poids P tend à tourner le panneau dans le sens contraire. Ce n'est pas dans le sens positif, mais dans ce cas, tend à tourner le panneau dans le sens contraire au sens positif choisi. Alors, son moment est négatif. Et on écrit m delta de P égale à moins l'intensité de la force P, c'est m fois G, multiplié par la petite distance obtenue par la projection orthogonale. C'est la distance D. Alors parfois, vous pouvez trouver directement la distance D, parfois non. Il faut la déterminer en fonction des paramètres du problème. Alors dans ce cas, la distance D représente le côté adjacent à l'angle alpha. C'est pour ça on va déterminer l'expression du cosinus alpha. Alors le cosinus alpha dans ce cas égale au côté adjacent, c'est la distance D sur la distance OG. C'est pareil entre deux points O et G. Et à partir de l'expression de cosinus alpha, on peut déterminer l'expression de D et par la fin, on peut obtenir l'expression du moment du poids P qui est égal dans ce cas à moins m fois G multiplié par la distance OG multiplié par cosinus alpha. Le troisième axe, couple de deux forces. Définition. Pour dire que deux forces F1 et F2 forment ce qu'on appelle un couple de deux forces, les conditions suivantes doivent vérifier. Il faut que si deux forces F1 et F2 ont la même intensité, ça veut dire que l'intensité de la force F1 est égale à l'intensité de la force F2 égale à une intensité commune, notée F. En deux sens opposés et en des lignes d'action qui sont parallèles et différentes. Exemple. Alors, pour faire un demi-tour, le chauffeur applique un couple de deux forces, F1 et F2, sur le volant. Alors, ces deux forces sont caractérisées par la même intensité, de sens opposés, et des lignes d'action qui sont parallèles et différentes. Exemple 2. Pour arracher un clou, par exemple, dans une voiture, on applique un couple de deux forces, F1 et F2. Deuxièmement, moment du couple de deux forces. Alors, le moment du couple de deux forces F1 et F2 appliqué par exemple sur ce corps solide indiqué sur le schéma ci-contre par rapport à l'axe de rotation delta est défini toujours par la relation suivante. Le moment de deux forces F1 et F2 par rapport à l'axe delta est égal à plus ou bien moins le produit de F multiplié par D. Alors, puisque le moment est une grandeur algébrique, peut être positif ou bien négatif, selon l'effet de deux forces F1 et F2 sur le corps solide. S'il tourne dans le sens positif, son moment est positif. S'il tourne dans le sens contraire au sens positif, son moment est négatif. Alors, avec F égale à F1 égale à F2, s'appelle l'intensité commune de ces deux forces. Et D, c'est la distance séparée entre les lignes d'action de ces deux forces. Alors là, faites attention ici, la distance D, c'est la distance, bien la petite distance séparée entre la ligne d'action de la force F1 et la ligne d'action de la force F2. Le quatrième axe, équilibre d'un corps solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe. Alors dans cet axe, on va voir les conditions générales d'équilibre. Activité. Alors, cette activité concerne l'équilibre d'une plaque
hauteur d'un axe horizontal delta passant par son centre à l'aide de deux forces. La première force, c'est la force F1 appliquée par la masse M1 au point A. Deuxième force, c'est la force F2 appliquée par le liste. Alors, vous avez tous les données, la masse M1, la masse M2 du liste, la distance D1 et la distance D2 qu'on va introduire lors du calcul de l'expression, ou bien un calcul du moment de force F1 et F2. Vous avez la valeur de l'intensité de pesanteur G. Alors, vous pouvez répondre à cette activité. La première question, c'est faire le bilan des forces s'exercent sur la plaque. Ça veut dire l'inventaire de toutes les forces appliquées sur la plaque. Deuxième condition, ou bien la deuxième question, on va représenter ces forces sur le schéma. Troisième question, on va calculer le moment de chaque force appliquée sur la plaque. Alors vous avez le sens positif. Et finalement, on va faire la somme du moment de toutes les forces appliquées sur la plaque. Après avoir calculé le moment, on va faire la somme algébrique. Et par la fin, vous trouvez une expression d'un théorème qui s'appelle le théorème du moment. Alors, le théorème du moment dit que lorsqu'un corps solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe est en équilibre, alors la somme algébrique du moment de toutes les forces extérieures appliquées sur ce corps solide est nulle. Et on écrit la somme du moment des forces extérieures appliquées sur le corps qui est en équilibre par rapport à l'axe delta égale à 0. Alors cette relation est seulement valable lorsque le corps est en équilibre. Remarque, conditions générales d'équilibre. Alors de façon générale, on a deux conditions. Pour dire qu'un corps solide susceptible de tourner autour d'un axe fixe est en équilibre, il faut que la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées sur ce solide égale au vecteur nul. La deuxième condition, c'est l'expression du théorème de moment. Il faut que la somme algébrique du moment de toutes les forces extérieures appliquées sur ce corps solide est aussi nulle, égale à 0. Le cinquième et le dernier axe, couple de torsion. Alors, pour définir c'est quoi le couple de torsion et aussi établir l'expression de son moment, on utilise expérimentalement un dispositif qui s'appelle le pendule de torsion. Alors, c'est le schéma ci-contre. Alors, c'est un dispositif qui est constitué d'un support, d'un fil en acier, c'est un fil métallique avec deux extrémités. L'extrémité supérieure est fixée au support, l'extrémité inférieure est fixée à un tige métallique. Alors, on applique un couple de deux forces F1 et F2 à l'aide de deux masses M1 et M2 à l'extrémité de ce tige. On constate que ce tige tourne avec un angle alpha. C'est ce qu'on appelle l'angle de torsion. Et lorsqu'on supprime ces deux forces, on constate que ce tige revenir à sa position d'équilibre. Alors, on peut expliquer ça par la présence de l'ensemble des forces appliquées par le fil en acier sur le tige. Alors, cet ensemble de forces s'appelle le couple de torsion. Alors, on a toujours le couple de torsion lorsqu'on a un fil qui est tordu. Alors, lorsque le fil est tordu, il applique l'ensemble de forces appelées couple de torsion. Et son moment est exprimé par la relation suivante. Alors, le moment du couple de torsion est noté MC égale à moins C multiplié par θ. Alors, θ, c'est l'angle de torsion, C, c'est la constante de torsion. L'unité de la constante de torsion dans le système international, c'est le Newton fois le mètre fois radian moins 1, ou bien par le radian. L'angle de torsion, c'est en radian. Alors, l'unité dans le système international,
du moment du couple de torsion, c'est toujours le newton fois le mètre.